C'était moi. Oh putain, les trucages. T'as vu, on attaque fort, hein, David. Ouais, on a un budget trucage, je te dis pas quoi. Exactement, et puis je t'appelle David parce que tu t'appelles David, toujours la même chose. Vous avez vu, on est logique dans Paranormal Urbex. Non, je faisais un petit hommage à l'un de mes basketteurs préférés, surtout dans les années 90-2000, qui s'appelait Nick Van Exel. Et voilà, pour ceux qui connaissent les Lakers, avec l'époque, la bonne époque, Eddie Jones, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, etc. Bref, c'est mon petit hommage en début de reportage. Je fais ce que je veux, c'est nos reportages, n'est-ce pas? On vous amène avec nous. Allez, c'est parti les amis, parce que là, on a une enquête qui s'annonce extrêmement forte. Viens avec moi en bagnole. Et tombe pas parce que là, t'es un peu bourré. Salut Morgane. Pourquoi tu m'appelles Morgane? Si pareil que tu t'appelles Morgane. C'est bien, c'est bien. Bon alors vous avez pu constater, c'est Morgane qui conduit. Voilà, donc... Le volant entre les mains. La preuve, parce qu'on pourrait dire qu'il conduit pas après. Ouais, c'est un fait. Tu sais, c'est un fait qu'il conduit pas. Ah non, mais là, on est dedans. Attention, par contre, commence pas avec tes blagues, parce que tu sais ce qui va se passer. Hein. Je vais te pourrir. Je sors ma trompette et tout, après... J'en sors un coup de trompette, faire mon mariole, mais toujours dans le dos. Jamais devant ta gueule. Ok. Voilà, donc là on va dans une église. On a réussi à avoir une église. Là je suis en train de faire demi-tour. Hein, parce que on s'est renseigné sur ce lieu. On est en Dordogne. On verra toujours le lieu exact pour pas qu'il y ait du vandalisme, évidemment. Hein. Et dans ce lieu-là, eh bien, pendant au temps des guerres de religion, entre notamment chrétiens et protestants, qui n'ont pas réellement fini, même si c'est beaucoup moins sanglant aujourd'hui, ça se manifeste différemment, avec des combats théologiques, mais bon bref, il y a eu des moines dans cette petite église, petite chapelle, qui ont été égorgés par des protestants. Donc oui, c'était très violent. Bon, il y a eu des meurtres de part et d'autre. Hein. C'est une guerre sainte en soi, c'est rarement saint, mais bon. Voilà, il y a eu de sacrés combats entre les protestants et les catholiques. Voilà, donc on va voir si il y a âme qui est restée dans ce lieu-là. Et voilà, donc c'est une aubaine pour nous puisqu'on n'a jamais réussi à avoir d'église. Alors, ça, on remercie Bernadette pour justement elle a réussi à avoir l'autorisation pour qu'on filme dans l'église, et on la remercie de nous avoir indiqué cette investigation à faire. Voilà. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Et donc pensez à vous abonner à nos chaînes respectives aussi, hein, et à partager cet épisode avant même de l'avoir vu complètement, pour les plus intrépides. Allez, prenez ce risque-là, soyez tarés. Sinon, on va vous pourrir. Allez, c'est parti. Ok, vous nous suivez? C'est parti. David, pourquoi tu fermes la porte là? Parce que je veux pas déjà déranger le voisinage. Je veux pas déranger le voisinage tout simplement. Et alors, puis David, je veux vraiment nous isoler dans cette église. Pour essayer de voir. Il y a des gens, question la con, mais bon, tu sais comment sont certains. Quand on est arrivé, l'église était déjà ouverte.
Comment t'expliques ça? T'avais pas les clés? C'est-à-dire que quand Bernadette a demandé l'autorisation, on a dit qu'on venait ce soir-là, et donc ils ont laissé l'église exprès ouverte pour nous. Voilà. Excuse-moi, c'est une question conne, je sais, mais tu sais, nos bouffons sont à l'affût de tout, de n'importe quoi. Voilà, ok, c'est parti. Bon voilà, on fait une petite pause à peine arrivé. Alors David, explique un peu à notre audience comment on va s'y prendre. Donc, pour commencer, en fait, Bernadette, je ne citerai pas son nom parce qu'elle désire qu'on garde l'anonymat sur son nom, elle fait l'entretien de l'église. Et à plusieurs reprises, elle a entendu des voix, des manifestations, des voix. Elle se retrouvait vraiment toute seule dans l'église. Elle nettoyait, elle entendait des voix, etc. Petit détail là-dessus, quand je suis arrivé, à peine quand je suis rentré dans l'église, quand Morgane me suivait, j'ai déjà entendu des voix au fond de l'église. Donc ça, on va vous emmener au fond de l'église pour montrer qu'il n'y a vraiment personne. C'est ce que j'allais dire. On est tout seul, voilà. Et voilà. Donc on va procéder, on va sûrement installer un pod sur l'autel qui est en face. Ouais, la caméra, je l'ai posée sur l'autel, donc c'est pour ça qu'on voit rarement tous les deux. On va essayer d'installer un pod et on va essayer de déclencher, voir si on peut entendre ces PVE en fait. Essayer de déclencher ces PVE tout simplement. Et voir s'il y a encore des esprits, des moines qui ont été égorgés. Tout à fait. Bon. Et voir s'ils ont besoin d'aide. Après, c'est bien beau, on n'est pas des super-héros, mais bon, voilà, on fait de notre mieux pour aider. On va prier pour si besoin. Allez, caméra, reviens. Vous connaissez tous le pod volumétrique. Là-dessus, il y a un térémine et un pod, et je vais faire fonctionner le térémine ce soir. Bien. C'est beau. Petite musique douce. On dirait que comme ça demande le respect. Là, il va se recalibrer. Oui, tout à fait. Merci. Donc là, on voit qu'il s'est recalibré. Ouais. Et nous, on va commencer à sortir le mètre pour voir si on a des fluctuations d'électromagnétisme. David, explique en vitesse comment ça fonctionne ce truc. Il y a toujours une nouvelle audience qui est là, vraiment en vitesse. Pour le pod? Ouais, pour le térémine. Alors oui, le pod c'est un détecteur volumétrique, c'est-à-dire que là vous pouvez constater qu'il y a une antenne, 4 ampoules, ouais. Et c'est équipé d'un buzzer à l'intérieur. Donc là, moi je l'ai mis en térémine, ça fait de la musique, et quand je le mets en pod, ça sonne tout simplement. Alors, dès qu'il y a quelqu'un qui approche, vous voyez, il déclenche. Plus ça s'approche, plus ça le déclenche. Voilà. C'est un moyen pour nous de rentrer en contact avec les entités. Si toutefois ça se déclenche, vous avez vu? C'est pas moi, Morgane. Ouais, t'étais trop loin là. Il s'arrête. Merci. Machin. Merci. Ah. C'est fou. Donc pour vous expliquer, là je pense qu'on a eu un contact concret puisque j'étais en train de parler avec vous. Et pour le mettre en contact, pour que je le déclenche, il faut que je sois là. Là c'est bon, ok? Ouais. Là il va se recalibrer. Vous comprenez le truc? Et il se recalibre. Donc vous voyez bien qu'il fonctionne bien. Là il s'est déclenché. Je ne sais pas pourquoi. Je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui est venu nous accueillir et déjà nous signaler sa présence, tout simplement. Oui. Comme quand je suis rentré, on m'a déjà signalé notre présence en nous parlant tout à l'heure. Malheureusement, ça n'avait pas été filmé parce que Morgane faisait la prise de vue de l'extérieur pour pouvoir me voir
On va prendre le nom. Arrêtez le pod, s'il vous plaît. Arrêtez le pod, s'il vous plaît. Merci. Alors, je montre bien les mains, donc je m'amuse pas à mettre les mains sur le pod. Tu sais très bien, David, même si tu montres les mains, il y a toujours des connards pour dire n'importe quoi. Je vais essayer un truc, Morgane. Vas-y. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un avec nous, Un esprit. un esprit qui est avec nous, pouvez-vous interagir avec le pod, comme vous l'avez fait un instant, pour nous montrer qu'on est bien en contact ensemble. Pouvez-vous de nouveau refaire sonner ce matériel? Ça c'est moi, vous voyez la différence? Oui. Hop, ça se recalme tout de suite. Pouvez-vous faire sonner ce pod? Moi je sors le même mètre. Vous pouvez vous rendre compte que là, il sonne. Le bip, là, c'est juste, explique ce que c'est le bip. Alors, le bip, ça, c'est un mailmètre. Le mailmètre est équipé d'une sonde électromagnétique. Donc, la théorie veut que les entités, les amérantes, les esprits soient constitués d'électromagnétisme. Et donc, ils purgeraient l'électromagnétisme environnant pour se matérialiser, en quelque sorte. Ou pour se manifester. Pour se manifester, tout simplement. Et s'il y aurait une entité autour de nous, le mailmètre se déclencherait et commencera à monter. Alors, ça floute, je ne sais pas ce qui se passe. C'est bon, c'est revenu. Alors, pour vous faire comprendre, la probabilité, certaines études ont fait que on a 0,3 d'électromagnétisme en France, en quelque sorte. Délire. Merci. Avez-vous un message à faire passer? Vous pouvez... Il a un message. Merci. C'est délire. Est-ce que tu peux l'éteindre et le rallumer toujours la même chose, tu sais, on pense toujours au... Merci. Merci. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Pouvez-vous l'arrêter? Merci. Éteins-le, s'il te plaît. Vous allez pouvoir de nouveau, je vais rallumer, vous allez pouvoir de nouveau interagir avec moi par le biais du pod, et cette fois, si il sera un pod, donc ça sera peut-être un peu plus désagréable pour le son, tu vois. Ouais. Mais à aucun moment ça vous fera mal, vous pouvez interagir comme ça. Tu vois, le son est un peu strident, peut-être que ça va plaire à moi. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez nous faire passer un message? Faites sonner le pod si vous voulez nous faire passer un message. Sonnez. Bip, ouais. À 18 degrés et on a 0,0 électromagnétisme. Ouais. Tu vois, encore une chose, Morgane, si d'un seul coup ça monte à 0,3, c'est qu'il y a vraiment quelque chose.
tout à fait. C'est pas les normes en France, machin, etc. Ah ouais. Là, on a 0,3 partout. Donc on va se balader dans l'église, justement, on va faire le tour si on a 0,3. Tu me suis, Morgane ? C'est parti. On a une baisse de température de 1 degré, mais ça, c'est pas affolant. On est dans une église, c'est mal isolé, etc. On avait 18, on est repassé à 18, on a eu 17, donc ça, c'est pas une preuve flagrante de quoi que ce soit. C'est clair. On est toujours à 0,0. Ouais. Voilà. On va essayer de voir s'il y a une source comment dirais-je, d'électromagnétisme, mais c'est une source d'énergie tellurique, la tellurie, quoi, enfin le truc naturel, quoi, tout ça. Tout à fait. Et donc voilà, pour si toutefois s'il y avait une hausse d'électromagnétisme, qu'on puisse comprendre. Donc là, entendu. Ouais, derrière, ouais. Crac. Ça a dû enregistrer. Tête. Ok, on va voir ça. On va essayer de déclencher une interaction. Essayer de l'entendre parler. Comme Bernadette nous a dit qu'elle avait vraiment entendu des EVP, enfin pour elle, elle nous a pas appelé ça des EVP, mais des voix qu'elle avait entendues. Des voix de... J'ai cru voir une ombre là, Morgane. Attends, bouge pas. Éclaire-moi là-bas. Le rideau, quand tu étais derrière, là, concrètement, fait ça. Tu vois, Il n'y a pas de vent ici. il n'y a pas de vent, tu peux le constater. Ah oui. Je suis en débardeur. Il fait 18 degrés. La température est très correcte. Pouvez-vous faire sonner le pot, s'il vous plaît? Donc là, je m'équipe du cadeau thermique que vous commencez à connaître. Variation de température. Quand ça se met dans rouge, vous avez une hausse de température. Quand ça se met dans bleu, vous avez une baisse de température. Là-dessus, ce cadeau est équipé d'une sonde, d'un petit buzzer. Quand il se déclenche, quand le cadeau se déclenchera, ça sonnera ici. Et il y a un deuxième petit buzzer à l'intérieur qui nous indiquera qu'il y aura une baisse de température. Ce que je vais arriver à faire maintenant, c'est arriver à, je dirais pas provoquer, mais essayer D'avoir un contact. d'avoir un contact tout à fait, comme Bernadette a eu, essayer d'entendre ses voix. Tout à l'heure, on a pu entendre un semblant de voix quand on est rentré dans l'église. J'aimerais de nouveau les avoir pour pouvoir les enregistrer. On va voir ce que ça donne. C'est parti. On bascule en térémine. Je trouve plutôt. Ouais. Donc là. Quoi ce bruit là? Je sais pas, comme si ça chuchotait. Amen. Oh, amen. Amen. Dessus. Ça répète amen, amen. Il y a quelque chose qui bouge derrière. J'ai vu comme une orbe qui est passée. J'ai vu. Oh, derrière toi, il y a une orbe. Tu l'as à la caméra, tu l'as vu? Non, je me suis retourné trop tard. J'entends
entendait bien chuchoter un truc Amen, Amen. Amen. Ouais, j'entendais Amen. J'ai entendu ça aussi. S'il y a quelqu'un, pouvez-vous manifester? Wow. C'est comme s'ils avaient lu ce que j'allais dire dans ma tête, t'as vu? C'est complètement Génial, génial. Morgane, Ouais. zoom-moi. C'est comme si, au moment où je dis, est-ce que vous pouvez vous manifester? Au moment où je dis mani, et bim, ça sonne. Ouais. T'as vu, c'est délire. On parle de manifester, ça sonne. Merci. Merci bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous vous avons entendu parler. Connaissez-vous Bernadette? Bernadette s'occupe de nettoyer et de prendre soin de l'église. Connaissez-vous Bernadette? Je prends ça pour un oui. Ouais. Ton K2 là, tu le récupères? Ouais. Tu veux l'utiliser en même temps? Ouais, ça a l'air d'être un oui. Ça. C'est un oui. Attends, je vais reposer ça là. Il faudrait qu'on arrive de nouveau à... T'entends des bruits de pas? J'ai entendu des bruits. N'ayez pas peur, on est là pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes ici. Je ne sais pas par... Ok, ça correspond bien. Pouvez-vous de nouveau communiquer avec nous? Ça se passe bien. On est en terminale, c'est normal que ça mette un peu de temps à se recalibrer. D'accord. Vous voyez, ça se recalibre. C'est tout à fait normal. Ça va se recalibrer. Oui. Donc là, on a vraiment quelque chose de concret. Pouvez-vous de nouveau parler avec nous? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Vous pouvez vous servir de la caméra de Morgane qui est là. On va aller de l'autre côté, Morgane, pour montrer qu'il y a réellement personne. Parce qu'il y a des gens qui vont dire... Ouais, toujours dans la justification, ça commence à me casser les couilles, ça. Donc là, on peut constater qu'il y a un petit endroit où le curé peut se changer. Ouais. C'est moi qui l'allume. Encore une bestiole dégueulasse. Ça a sonné fort, là, tu l'as entendu? Ouais, j'en ai craqué. T'as réussi à le capter? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Tu me fixes bien, hein, comme on sait jamais. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Ça a l'air de déclencher, hein. Ouais. Et là, c'est pas les. Là, je te pose des questions toujours à la con, parce que c'est toujours pour les autres. Enfin, pour certains, du moins, je veux dire. Ouais. C'est pas la caméra qui fait ça. Qui provoque Ouais, écoute, on va la rapprocher, mais c'est pas ça du tout, tu vas voir. Voilà. On le sait bien, hein. L'autre fois on l'avait testé chez les particuliers, pareil. C'est pareil, j'aime bien remontrer, hein, parce qu'il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi sur le K2. J'aime bien cette petite croix. David. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, T'as vu ça? c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce truc qui vient de passer? T'as vu? Je sais pas, on aurait cru une personne avec une capuche sur la tête. Comme un moine. Putain, merde, on voit super mal d'ici. De l'autre côté. On va de l'autre côté. Prends ton matos. Prends ce qu'il faut. Un détecteur, je sais pas, on va de l'autre côté. Hop, allez hop, zoom. Wow. Magnifique là, c'est. De l'autre côté du bruit là. Tu l'as entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a tapé de l'autre côté, tu l'as entendu? Non, je l'ai pas entendu. Non, mais vas-y, viens, on va de l'autre côté.
Ça recommence. Je m'entends, je suis pas con. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit? Le pot, il n'y a plus d'énergie. Il s'est éteint. Il est complètement vide. Je rêve ou quoi? Les piles qu'on a changées tout à l'heure avant de partir. Il est putain. Viens, on va de l'autre côté. J'ai envie de voir ce que c'était. Ouais. Attends, j'abaisse un peu les lumières. Ouais. Là, on filme discretos quand même pour pas faire peur au voisinage. Ça arrive d'avoir des emmerdes avec les flics. Ah, vous avez les droits, tout ça. Ok. C'est là. Ça, c'est la porte qui donne à Ouais, l'extérieur. ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien celle-ci. C'est là. Tiens, la fenêtre est là. La fenêtre est là. Il pas arché dans ce sens-là. Ouais. Éclairement, je vais voir ce qu'il y a. J'entends des bruits là. J'entends des bruits ici. Le moine. Ouais, ça avait l'air d'un moine, ouais. Un truc, une capuche. Allez, vas-y. Ça va? Ça va, je me sens super mal. Je me sens pas bien. Attends, bouge pas, je vais chercher. Je crois que t'as oublié le K2. Ok, bouge pas. Attends. Ouais, va chercher. Attends. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Assis-toi, là. Ouais, assis-toi. Voilà, bouge pas. Ok, j'arrive. On se casse. Je suis pas bien. Vas-y, on se tire. Je serais bien resté, mais je suis pas bien. Vas-y, on se tire. Allez, vas-y. J'ai l'impression de me sentir mal, quoi. Prends ton matos, vas-y. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Tiens, prends ton K2. Pas souvent, mais je suis pas bien. Prends le K2. Excuse-moi. Éteins-le, il est en route. David, éteins-le, il est en route. Bon, David, d'un seul coup, c'est mal senti. Juste après être sorti dehors, il se sent super oppressé, il faut sortir vite, manifestement. On n'oublie rien là. On revient, on remet tout comme c'était. Ouais, bah on n'a rien dérangé. Hein. Allez, vas-y, ça c'était ouvert d'ailleurs. Merci Seigneur pour ce moment. On vous demande de pas nous suivre, s'il vous plaît. Ne nous suivez pas. Le cadeau arrête pas de sonner là, je crois. C'est moi qui touche connement, je sais. Ah d'accord. Ah, faut qu'on parte. Ils me disent de partir. Ça se bouscule dans ma tête, Morgane. Ça se bouscule dans ma tête.
Il me demande de partir. Je suis pas bien. J'entends des bruits juste là. Ils veulent qu'on parte. Allez, vas-y. Ils veulent qu'on parte. Ça leur plaît pas qu'on est là. Allez, David. Ça leur plaît pas. Vas-y, dépêche-toi. On se casse. Ça va? Faut qu'on quitte le lieu, il me dit. Attends. C'est comme si ça se bouscule dans ma tête. Ils demandent qu'on parte. Qu'on quitte le lieu. Ils veulent pas qu'on reste. On les dérange. On les dérange. On n'a rien oublié. Non, on n'a rien oublié, t'inquiète. On a j'ai tout regardé. laissé tel quel. Hein. Oui, t'inquiète pas. Ils veulent qu'on parte. Ils veulent qu'on s'éloigne. C'est ça qu'ils me disent depuis tout à l'heure. Et là, c'est revenu encore plus... c'est violent, quoi. C'est violent dans ma tête. Ça se secoue. T'inquiète, on se casse tout de suite. Ça secoue, c'est grave. Je vais te tenir la canne, Vas-y, sinon tiens, on va pas s'en sortir. Putain, je fais comment pour tourner ici? Fais gaffe de pas te planter. Vas-y, c'est bon là, tu peux passer? Ouais. Ils veulent absolument qu'on quitte le lieu, c'est comme ça qu'ils me le disent. Ça commence. Il y a quelque chose derrière. Fais attention, devant c'est cool. Ouais, t'inquiète. Ah, sois pas en stress là, on a le... Je suis pas en stress, c'est qu'ils me mettent la pression, ils m'écrasent le cerveau, tu vois ce que je veux dire? On se tire, ça y est, on est parti là. C'est fou. On est parti. On va faire un point tout à l'heure. On fera le point tout à l'heure de ce qui s'est passé, mais je veux m'éloigner de l'église. On va se trouver un endroit tranquille. Avec les abonnés. Là, on est en plein dans une ferme. On pourrait s'éloigner, quitter la route. Donc, je suis désolé, là il y a eu un moment de panique. David s'est senti d'un seul coup oppressé, comme vous l'avez vu, et on a été obligé de quitter le lieu d'un seul coup. On a vu une sorte d'ombre passer derrière, peut-être l'esprit d'un moine, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça va? Ça va mieux. J'ai eu un gros mal à la tête. On s'est arrêté en cours de route. J'ai été vomir, j'étais vraiment pas bien. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que à un moment, on a eu cette forme passer devant la fenêtre. On a essayé de sortir, machin, essayé de trouver. Et j'ai été pris par des sensations au niveau du cerveau, comme si on nous disait de partir. C'était psychique, comme j'aime le dire tout le temps, quand je reçois des ondes psychiques en quelque sorte. Et là, c'était vraiment oppressant, c'était très oppressant. On nous disait de partir, qu'il fallait partir. C'est pas comme si on n'était pas les bienvenus. Il y a quelque chose qui nous est vite. Il y avait quelque chose qui nous est parté, quoi, en quelque sorte. Je sais pas comment l'écrire, ça me parle pas. À un moment, d'ailleurs, j'ai eu un mot très clair dans la tête. Ça, c'était pas clair tout ça, mais je sentais vraiment qu'il fallait partir. On ne dérangeait pas, mais il fallait partir. Il y avait quelque chose qui était pas bien, qui allait arriver. Tu vois, c'est assez bizarre. Et c'était vraiment omniprésent. Tant que j'étais dans l'église, j'étais vraiment pas bien. À un moment, on se gourde au chemin pour partir. Et là, ça me redit en quelque sorte que c'est pas là. Mais ça me parle pas comme je vous parle. Et là, tu as mal au crâne? J'ai encore mal au crâne, mais ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Ouais, donc là, effectivement, on pourrait peut-être même prier. Bon, on n'est plus sur le lieu, puisqu'il fallait là partir en trombe pour le coup, mais on pourrait peut-être prier pour prier maintenant. Prier, je sens qu'il y avait quelque chose qui, ce n'était pas négatif, mais ça voulait qu'on parte très vite, quoi, et ça me le faisait comprendre. Ok, bon bah, désolé pour cette fin. Nous allons faire une petite prière pour ces moines, éventuellement, donc encore dans ce lieu, en tout cas pour notre protection. Ok. Seigneur, nous te prions pour notre protection suite à cet événement. Merci de nous avoir permis d'accéder à cet endroit. Et nous prions pour les éventuels esprits dans ce lieu qui peut-être sont malheureux, qu'ils gagnent lumière, qu'ils soient
enfin en paix. Car ici, sur Terre, dans ce séjour des morts, nous n'avons plus rien à y faire. Merci encore de nous protéger et merci de nous permettre tout ce que tu nous permets. Et cette prière était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. On clôture sur cette prière. Merci beaucoup. On vous donnera des nouvelles dans un live de comment ça va. Vous l'avez vu, il a fallu vraiment partir en trombe. Donc dans ces moments-là, de mon côté aussi, j'ai l'habitude, à force. On prend le matos, on se casse, on ne cherche pas à comprendre. Le but, c'est pas de risquer notre vie non plus. On est là pour faire du reportage, pour prendre aussi du plaisir, mine de rien, mais en aucun cas risquer notre vie et notre santé. Voilà. Pensez à vous abonner et à partager ce nouvel épisode de Paranormal Urbex. Que la paix et l'amour soient avec vous.